Salut les amis motards. Donc aujourd'hui une petite vidéo sur la V85 TT avec on va monter une bagagerie SW Motec pour Camille, le propriétaire. Bon alors deux trois petits mots là avant qu'on commence sur cette Guse. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, franchement pas déçu. C'est la première que je conduis vraiment sur route et même en A2 c'est un régal quoi, Ouais. au top. Le poids, tout, ça va bien équilibré. Ouais, puis avec le moteur en V, je pense qu'il y a un équilibre qu'on n'aura pas sur certaines autres motos qui ont des structures moteurs vraiment différentes. Là pour le coup on a vraiment une moto qu'ils ont bien travaillé, autant pour les passionnés de off-road que pour les mecs qui voudraient simplement rouler sur route. Après, moi, le seul conseil que je donne, c'est que si vous voulez vraiment faire du tout-terrain, les pneus d'origine, on oublie. Mais sinon, ouais, c'est une bonne moto. Donc cette Guse on va lui monter, donc c'est la bagagerie SW Motec. 30 litres celle-ci, du Ouais, 30 litres. C'est 6 bagues. Semi-rigide on va dire. Hein. C'est ça, c'est du semi-rigide, on est quand même sur quelque chose de relativement souple et résistant. Donc avec une très grande capacité au final de rangement. Des petits rangements à droite à gauche, quelque chose de bien travaillé pour le coup. Et puis avec la membrane donc étanche là. C'est ça, la membrane qui va venir du coup sur le velcro à l'intérieur ici et qui se mettra dans la valise elle-même. Bon, on verra tout ça tout à l'heure. Et là donc là maintenant on va faire le montage hein, de la platine sur la sacoche. Voilà, parce que ça, voilà, ici. nickel. Ça arrive tout démonté comme ça en fait. Voilà. Allez, on monte tout ça et on revient tout à l'heure. Donc voilà, là le montage de... Putain, on voit que dalle par contre. Ouais, voilà, tiens. Donc, il faut monter toutes les... En fait, voilà, celle-là elle est déjà montée. Ça donne ça après. Voilà. Là. Et après, cette platine qui viendra se monter à l'arrière de la sacoche. Donc il faut à l'intérieur le sac étanche, il faut le sortir comme ça après on a accès au trou pour fixer la platine. Donc là pour le montage c'est des petites BTR 3 mm. Voilà. Il faut faire avec un petit cliquet comme ça, c'est plus facile. Voilà, donc là les plaques sont montées. Là. Et ça c'est de la visserie qui va venir donc au niveau des deux trous de chaque côté qui iront voilà, dans la valise. Impeccable. Ça, là, avec les systèmes comme ça de... Putain mais c'est quand même de la bonne cam hein. Et là du coup ce qui se passe c'est que on a celle-ci qui rentre là d'un côté qui iront se visser directement. Ça fera l'entretoise. Voilà. Allez, Comme ça, nickel. on aura notre petite encoche normalement côté valise. Ouais. Mise au point de toute la visserie, réalisée par Camille, concentré, pas qu'il perde les valoches sur l'autoroute à 160. Ça fera bizarre assez vite derrière. Hein. Ok. Donc là, on a les supports qu'on vient de vous montrer. Et on est en train de vérifier quelle vis ira avec lequel pour vraiment que tout soit monté sans problème. Donc là, on a la vis numéro 5. Est-ce que c'est bien expliqué Est-ce que c'est clair? C'est bien suivi parce qu'on voit que sur la notice, ils ont fait du coup un inventaire de tout ce qu'il y a. Donc on voit ici les supports, les vis qui vont avec chaque support. Et sur l'image avec la notice de montage, on retrouve tous les numéros. Ce qui fait que par exemple, là je voulais la vis numéro 2, la rondelle numéro 3 et le support numéro 1. Et bah tout est là. On a toutes les photos. Celui qui n'est pas allemand, il peut tout lire. Voilà, et explique là ton truc là, que tu m'as fait voir tout à l'heure avec ton portable là. Pour la... Tu sais là que tu as photographié le truc là et puis ça t'a marqué en français. Ça c'est important, il faut le dire. C'est vrai que pour ceux bon, qui tu me diras, voilà, il y en a peut-être beaucoup qui... C'est sûr que moi je suis trop vieux pour connaître ça. Sur un téléphone, quand on arrive sur la page de Google, on va sur l'appareil photo, en bas, traduire. Et là, si je prends en photo n'importe quelle partie
de notre montage, notice de montage, tout est traduit. Bon, Mais c'est pas parfait, mais ouais, on non, s'y mais c'est comprend un après. peu Mais mieux. alors ça, c'est quand tu vas du. Donc vas-y, redis. Donc là, vous voyez, on arrive sur la page Chrome de base. Ouais, vas-y. Donc là, on arrive sur la page Chrome de base. On a le petit appareil photo ici. On clique. On arrive sur l'appareil photo de Google. On va en bas sur traduire. Et là, il va vous détecter directement la langue qui est utilisée. Voilà. On prend en photo, comme ça évite de rester devant. Et là, tout est traduit. Donc on voit Bon, bien qu'on est en allemand, on passe en français, et là on peut tout lire. c'est bon ça. Voilà, donc Camille, il a tout préparé. On a tout trié pour que ce soit plus facile au montage, qu'on s'y retrouve mieux. Donc on a bien lu toute la notice. On voit bien du coup qu'il y a différentes pièces. On s'y retrouve ici, là où ils nous ont fait l'inventaire, avec les différents numéros pour retrouver les pièces. Normalement, impossible de se tromper. On l'a fait. Ouais. Donc là, du coup, tout est trié. Telle vis va avec telle platine, telle cale va avec telle platine. Là, on est tout bon. Après, au niveau montage, pour ceux qui ne le sauraient pas, par exemple, là, on a une vis. Si vous le verrez, on a des rondelles qui sont légèrement différentes d'un côté et de l'autre. Si vous voulez faire un montage vraiment parfait, le côté chrome avec le petit bord qui est vraiment incurvé et le côté plat, on voit que le côté plat ira du côté de la platine et le côté chrome ira du côté de la vis. Voilà, c'est vraiment à l'usine, c'est créé pour ça. J'aurai Bien. pas l'explication vraiment plus technique, mais c'est comme ça qu'on me l'a appris du moins. Bon, après l'histoire des pattes, là, une qui est Donc, pas pareille que l'autre. effectivement, on en a une qui est légèrement incurvée et l'autre qui est vraiment plate. On en a une qui est prévue pour l'échappement et l'autre qui est prévue pour le côté cardan, Cardan. comme on le voit sur la notice. Là, on voit qu'il y a un petit bord incurvé du coup. Ok. Et là, celle-ci qui ira tout derrière sur le support de plaque d'origine, qui est d'ailleurs intéressant à savoir parce que beaucoup aiment bien mettre des supports plus courts, alors que là, justement, les deux vis se mettront sur le support d'origine, le support long. Ouais. Donc si vous changez le support, vous ne pourrez plus mettre justement ce support de valise, Ouais. ce qui est bon à savoir. Voilà, ça va rigidifier le tout en plus. Voilà, c'est ça. Le montage est prévu tout à l'origine chez Buzz. Bon, bah allez, on va approcher tout ça. Donc là, c'est déjà percé sur le cadre hein, d'origine. C'est ça, tout est pré-percé. Bon là, la seule petite différence avec d'autres pré-perçages de la Guzzi par exemple, comme on peut voir sur les supports des protections, c'est que d'habitude ils mettent un petit cache en plastique. Là, vous voyez, Là, il n'y en avait pas. j'ai un peu de mal à mettre, c'est parce qu'en fait, vu vois. qu'il n'y en a pas, ça peut vite rouiller ou avoir de la saleté, des petits trucs comme ça. Mais bon, là visiblement, vu qu'elle est vraiment pas trop vieille, elle a à peine 2000 km, on n'est pas trop mal au niveau des filetages. Je sais pas si tu arriveras à voir, ils sont ici et ici pour la prochaine patte du coup. C'est vraiment à nu. Là, Ouais. on pouvait voir par exemple sur ce support là, quand je les ai montés, ici j'avais un cache en plastique que j'ai dû retirer pour mettre ensuite la vis qui était bien prévue pour ce côté là. Pour les crash bars, c'est aussi des SW Motec. C'est ça, on est sur de la qualité apparemment, d'après ce qu'on a pu entendre, pas plus solide que les vrais Moto Guzzi, mais déjà beaucoup plus facile à se procurer, bien que maintenant le stock commence à remonter. Mais tout était prévu de base, hein. Pareil ici, on avait un petit cache plastique pour la vis qui allait tout derrière. Et là, on s'est pris sur les supports moteurs, donc ceux qui étaient directement sur le cadre. On a juste changé la vis et la cale qui sont fournis d'ailleurs dans le kit. Allez, nickel. Allez, on monte les pattes. Voilà, donc les pattes ont été montées. Donc là, on voit bien donc celle du côté du cardan qui est coudée. Là, bon, rien n'est serré. Hein. Voilà, là c'est pareil parce que voilà. Comme ça, là, il y a des réglages. Là. Là. Ici. Et là. Voilà. Donc comme ça, on va monter les supports pour que ça tombe bien tout en face. Et puis après, on les serrera au dernier moment. Donc là, on arrive sur le support quart de tour, donc la fameuse attache rapide avec sa rondelle de blocage. La rondelle est importante en fait pour tenir la vis quart de tour sur l'emplacement. Donc là, bon, on va faire attention de la mettre dans le bon sens. Là, ce sera le côté extérieur et là, le côté intérieur.
donc votre vis, le quart de tour de ce côté-là. Voilà. Et en fait, vous avez votre rondelle de blocage, donc elle a un sens, hein. On voit qu'il y a des petits ergots de ce côté-là. Donc on met les petits ergots vers le haut pour la clipser facilement. Hop. Et pour que dans l'autre sens, vous voyez, là ça bloque. Là, si j'appuie, voilà, ça sort plus. Ouais, Et c'est là, nickel. on est bloqué. Et Allez. donc ça, c'est à faire sur tous. Et c'est relativement simple, hein. Hop, un clic et c'est enclenché. Pareil de ce côté-ci, on la met, un clic. Et vous voyez, après, c'est bloqué. Ah ouais, nickel. Voilà. Et là, je l'avais mise. Allez, c'est bon, mon Camille. Bon, bah du coup, voilà, on va monter le support donc côté gauche ce coup-ci. Donc on a préalablement installé toutes les quarts de tour avec la rondelle de blocage. Donc rien de plus simple, hein. On arrive sur l'empreinte. Donc voilà, moi j'utilise une grosse rondelle parce que ça reste pile poil dans l'empreinte. Et vous voyez, hop, un petit peu de force et ça rentre tout seul. Donc là, bon, avec le support, celle-ci, ça va être compliqué. On va y aller avec le système en croix, en essayant de rester bien dans l'empreinte pour pas l'abîmer. Tac, voilà, là on est fixé. On va faire celle-là. D'où l'intérêt de ne pas bloquer tout de suite les... Ouais, vous voyez les là, pattes, on n'a pas tout serré pour avoir du jeu. Et là, ce qu'on a fait après, c'est qu'on a pris un burin, bon, pour les maniaques avec un peu de scotch pour pas abîmer les empreintes. Et vous voyez là, sur le côté, on s'aligne avec, ce qui va pas être facile. Hop, voilà. Et une fois que c'est dedans, et voilà. Et là, le support est monté, on n'a plus qu'à serrer les vis derrière, vous voyez, ça bouge encore. Et là, le réglage est parfait. Donc, bien penser à monter les deux côtés. Une fois que les deux côtés sont montés, vous pouvez tout serrer. Allez, impeccable, on monte l'autre côté. Allez, côté échappement maintenant. Donc la rebelote. On met d'abord les deux plus hauts. Hop. Ça se clique vraiment bien, hein. Franchement, c'est en même temps costaud, mais en même temps, c'est facile d'emploi. C'est ça qui est impressionnant. Là, on n'est pas sur quelque chose de très rigide à monter, quelque chose où on a du mal. Là, vous voyez, une simple rondelle, ça me permet de faire tous les quarts de tour. C'est quoi en plus? Comment ça? Je t'en fais cadeau de la rondelle. Ah bah ça, c'est beau ça. Il faut que je rentre, faut vite que je vire des bécanes. Bah ouais. Bon voilà, ça y est, les supports donc sont montés. Nickel, C'est discret, c'est joli. discret, joli, costaud. Tout est bloqué. Et ouais. Là, ça va pas bouger tout de suite, hein. Non, t'es fou, et puis ça fait un bloc ensemble. Voilà. Donc du coup, pour le petit côté technique, on est pris sur le porte-bagages d'origine Moto Guzzi, la bavette d'origine Moto Guzzi, bon, avec les supports rajoutés SW Motec bien sûr, et les calpiers passagers. Certains veulent les retirer parce que c'est vrai qu'en conduite, on vient taper avec le talon un petit peu sur le support. Ah, c'est gênant ça. Mais ça dépend des gens. Moi je sais que ça me dérange pas, comme je peux le montrer. Ouais, mais après ça dépend ça dépend du combien tu chausses. Moi je chausse du 46, 47. En 42, on voit qu'on touche un petit peu. Et comme on nous apprend à l'auto-école, on met bien la pointe du pied, ça touche un petit peu, pas spécialement dérangeant, mais bon, voilà. Il y en a certains qui le retirent pour ça, mais il faut le savoir, pour les valises, vous en aurez besoin. Allez, ça marche. Maintenant on va monter les petits tétons là pour mettre les valises. Et après on montera les platines finalement. C'est ça. Allez, hop. Bah mine de rien, ça prend du temps quand même, hein. Ouais, bon, puis on prend le temps. Bon, aussi, après hein. on parle, il y a des gens qui passent, je connais fait- tout le monde, alors on discute. On a commencé vers 9h30, 10h à peu près. Ouais, C'est on a quelle fait heure 1h30 et 11h06. Ouais, allez. Bon, voilà, les petits tétons ont été montés. Là, les 4. Voilà, pareil de l'autre côté. Nickel. C'est bon, t'as tout bloqué quand même? Ouais, tout est serré. Bon, bah maintenant on va monter. Vérifier, un tout petit coup de main dessus. On voit qu'il tourne pas, il bouge pas. Voilà, on est pas Là. mal. On Bon, a bah plus qu'à maintenant, monter les platines plus sur qu'à les monter. valises et on sera pas mal. Hop. Ça ressemblera à ça. Vous voyez, Nickel. Hein. il n'y a plus qu'à.
Allez, impeccable. Allez, on monte tous. Quand t'es prêt. Donc, allez, on va passer au montage de la platine. On va faire un truc qui est pas mal parce que vous voyez qu'il y a quand même pas mal de rab là sur le sac à l'intérieur. Et vu qu'il va falloir qu'on mette le nez dedans, voilà, on va le rapprocher un petit peu. Comme ça, on peut voir les deux côtés. Donc là, on a nos trous qui vont venir ici, avec la vis qui passe bien. Il faut encore qu'on regarde. Normalement, celle-ci vient à l'intérieur, dans la valise, et les... Non, l'inverse, pardon, l'inverse. Celles-ci viennent contre la platine, et les grises, là, avec le petit téton, viennent dedans. Et ça se présente, du coup, dans le trou, à l'intérieur, ici, tac, voilà. Ça ressort ici, sur notre petite sacoche. Vas-y, je te tiens. Et là, vous voyez, il y a un petit chanfrein dedans. Le petit chanfrein va venir directement serrer notre ergot. Là, on met un petit coup. Pareil, comme sur la cycle, on va pas tout serrer à fond tout de suite. On va tout mettre en place et seulement après, on pourra se permettre de serrer le temps que le système se mette bien en place, quoi. En fait, c'est pour que, vous voyez là, par exemple, on voit qu'on n'est pas trop aligné. On va serrer doucement, mettre en place. Une fois que tout sera mis en place, naturellement, tout va rentrer, comme on dit, comme papa dans maman. Tu sais pas ce que c'est encore, toi, ça. Bientôt, bientôt. Allez. Ouais, ça déforme un petit peu, mais c'est fait exprès, hein. Ça appuie, ça vient en pression. On ne serre pas trop fort non plus, juste que ça bloque. Si vous êtes un peu frileux, vous mettez un tout petit peu de frein filet, mais pas très recommandé quand même, vu qu'il y a du tissu à porter. Et voilà. Après, comme on venait de le découvrir, donc j'en parlais, il y avait un rangement ici. On a quelques lanières, pour ceux qui sont un petit peu militaires, on peut rajouter du passe en molle, comme on dit. Donc n'importe quoi, un votre duvet, une poche molle. Et ensuite, vous avez encore des petites poches ici. Donc bon, pas très large. Là, c'est vraiment pour ranger l'accès rapide, un téléphone, carte. Je pense qu'elle doit être, je pense qu'elle doit être quand même étanche. Elle a l'air étanche. Enfin, Ah, mais t'as deux fermetures de chaque côté. Vous voyez, on en a une de chaque côté. On voit déjà la fermeture est étanche. On a la petite protection vraiment en hauteur pour que ça puisse couler. Et à l'intérieur, on sent qu'il y a une petite couche de protection. Après, je pense pas que ça prenne très fort l'humidité quand même. On est plutôt bien protégé. Nickel. On est pas mal. Tiens, regarde, t'as même un... On a encore un petit passant là. Bon, celui-ci, je sais pas s'il pourrait servir beaucoup, mais vous Ça, avez même les deux évacuations. Ouais. Si vraiment ça prend la... Et il y a mon doigt qui ressort là. Ouais. Tu vas voir l'autre côté, où il y a la platine. Et là, on vient de finir de monter donc la platine qui vient avec les 4 vis qui sont ici. Le petit scratch là pour... Le petit scratch que moi du coup j'ai décidé de mettre sur la... Voilà. Donc c'est pour de l'accès rapide, hein. Éviter que ça se trimballe, ça tombe derrière, c'est pas mal. Bah vas-y, hein, on va la monter. Et ben c'est parti. Donc là, principalement, on sera du coup par rapport à la platine. Là-bas. Et la platine nous dit ce côté-là. Donc, à faire attention, il faut bien enquiller les 4 en même temps. Oh, mamma mia, que belle. Et là, vous voyez, juste à retirer un petit peu, hop, ça se retire. Voilà. Bah dis donc. Parfait. Un simple quart de tour. Et la valise est prête. Tu peux même mettre la poche d'étanchéité là. Ouais. Là, on est pas mal là. Donc, la petite poche qui est ici. Une grande poche au final. Hein. Bah ouais. Donc là, simplement, vous pouvez la bourrer dedans. Ressortir juste le scratch. Et au fur et à mesure, du coup, on aligne. Hop. On essaye de le mettre le plus droit possible. Comme à l'origine. Donc là, c'est censé être le côté prise de tête, ça. Pour ceux qui n'aiment pas ça. Hop, voilà. On fait le tour tranquillement.
N'hésite pas à revenir un peu en arrière si on voit qu'on fait n'importe quoi. Et on arrive sur la fin. Tac, voilà, et là on a notre poche étanche qui vient bien dans le sac. Donc là on a de la profondeur, après il faut charger. Et une fois que vous avez chargé, on a le petit pli à faire. On ferme et Non, non, vous pouvez rouler pour faut le rouler la avant. planche. Ouais, c'est mieux. Mais là avec le Si, vas-y, voilà. circuit qu'ils ont, soit Voilà, on roule là. avant. Ah oui, ouais, Voilà, tu le roules et après tu le clipses. Et après tu viens le clipser là. en roulant. Mais là, Voilà. tu Et là vois, t'es ça- étanche là. ça tire un peu quand même. Hein. Ouais, bah après, Faut vraiment le desserrer, je pense, au maximum. Et voilà. Nickel. Et Après, on tu est pas fermes. mal. Hop, tac. On ferme. ça c'est comme les sacoches légendaires. La même fermeture. Tac. Tac. Voilà. Voilà. Et là, on a des belles sacoches. Franchement, c'est nickel. Et voilà. On va monter l'autre et après on verra la. On mesurera la largeur totale. Putain, mais dis donc, c'est impeccable avec le. Tu vois, tu peux même. Après, ça fait, regarde, ça fait pile la hauteur de ta selle. Ouais. Tu vois, J'ai pu te là, rajouter tu peux la mettre couche un. dessus, Tu peux mettre un drag bag. Même un 50 litres ou je sais plus combien là. Tu vois, nickel. t'es content? Parfait. Allez, on va monter l'autre. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà, il est midi. Ça sonne au clocher. Les valises sont montées. Camille va pouvoir partir en voyage. Donc on a mesuré l'arrière, ça fait 1m8. 0,8. 1m08. Donc ça fait à peu près 4 cm plus large qu'au niveau des rétros. 2 cm de chaque côté. Voilà. Mais ça fait... C'est très joli. Tu vois ? Voilà, finalement, quand on la regarde comme ça, il n'y a pas vraiment pas grand chose quoi. Ça va juste frotter un peu les carrosseries quand tu seras dans les bouchons, mon Camille. Faut faire attention quand on est en virage. Voilà, Regarde, ça fait même support pour les dents. exactement. Même support. Non, non, vraiment, c'est top. Voilà, alors s'il y en a qui sont intéressés par cette bagagerie, donc c'est les 6 bagues, 30 litres. C'est quel modèle ça déjà? Je ne me rappelle plus. Les 30 litres. Ah bah oui, il n'y a pas 50 modèles, je crois que c'est des semi-rides, bon enfin bref. Vous allez voir sur le site SW Motech et puis vous trouverez bien votre bonheur. Je crois que c'est les 5, les 15 et les 30, je crois. Ah oui voilà. Parce qu'en plus on peut les adapter si tu as le rack dessus comme ça, tu peux les adapter C'est ça. dessus comme une sacoche de sel. Bon allez, fais ronfler et puis on te regarde partir. Bon, on met en route, hein. Ouais. Écoutons la symphonie Moto Guzzi. Ah bah non, on va toucher les vitesses. Voilà. On a la vitesse d'enclencher. Voilà une Moto Guzzi qui démarre pas. C'est tout, dis donc. Ah, ça fait un joli bruit, hein? Eh ben, elle est pas très haute. Non, non. Tu mesures combien, Camille? 1m72. 1 mètre combien? 72. 1m72. Donc, voilà, pour les personnes qui mesurent 1m72. Voilà. C'est... bah, ça le fait, hein? C'est nickel. C'est ça. Allez. Bon, bah écoute, mon Camille. Je te souhaite un bon voyage pour ton départ demain. Et puis, à la prochaine. Et bah à la prochaine, mon dame. Ciao. Allez, ciao. Ouais, ouais, vraiment, c'est...